Qu'as-tu préparé pour le jour dernier? Qu'as-tu préparé pour le jour dernier? فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Et quiconque aura œuvré, ne serait-ce que l'équivalent d'un atome de bien, le verra. Et quiconque aura œuvré, ne serait-ce que l'équivalent d'un atome de mal, le verra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. اليوم الآخر هو ما بعد الموت، كل ما بعد الموت فهو من اليوم الآخر، لأن ما كان قبل الموت دار عمل، وما بعد الموت دار جزاء. فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فيجد أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويجازى على ما حصل منه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Quand on parle du jour dernier, en réalité, cela englobe tout ce qui vient après la mort. Tout ce qui vient après la mort fait partie du jour dernier. Car cette vie d'ici-bas est la demeure des actions. Toute cette vie d'ici-bas est destinée aux œuvres. Tandis qu'après la mort, on entre dans la demeure des rétributions. Après la mort, on entre dans la demeure des rétributions. La mort, c'est elle qui établit distinctement la frontière, la différence nette entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Ainsi, quiconque meurt, en réalité, son jugement vient de commencer. Et il passe de la demeure des actions à celle des rétributions. Il va être rétribué selon la vie qu'il aura menée. Il va trouver devant lui ses œuvres. Il va trouver devant lui ses œuvres. Ainsi, s'il a œuvré dans le bien, il va trouver du bien. Et s'il a œuvré dans le mal, eh bien, c'est du mal qu'il va trouver. Sa rétribution est liée aux actes qu'il aura effectués. Comme nous dit Allah le Tout-Puissant, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura œuvré, ne serait-ce que l'équivalent d'un atome de bien, le verra, c'est-à-dire il en sera rétribué. Et quiconque aura œuvré, ne serait-ce que l'équivalent d'un atome de mal, le verra, c'est-à-dire
il en sera rétribué. Et Allah le Tout-Puissant nous a dit dans un hadith divin, un hadith Qudsi, il nous a dit: ô mes serviteurs, ce sont vos actes que je comptabilise pour vous, puis je vous en rétribue. Ainsi, quiconque trouve du bien, qu'il loue Allah, et quiconque trouve autre chose que cela, alors qu'il ne blâme que lui-même. Quiconque trouve du bien, qu'il loue Allah, et quiconque trouve autre que cela, alors qu'il ne blâme que lui-même. والإنسان يحرص في هذه الحياة على تقديم الأعمال الصالحة التي يجدها أمامه إذا غادر هذه الحياة، لأن هذه الدار هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء، فيعمل في دار العمل ليحصل الجزاء والثواب إذا انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. Et l'être humain, dans cette vie d'ici-bas, doit œuvrer dans le bien. Il doit s'efforcer de multiplier les œuvres pieuses qu'il retrouvera devant lui quand il quittera cette vie d'ici-bas. Car cette vie d'ici-bas, cette dunya, est la demeure des œuvres. Tandis que la vie future, al-akhirah, est la demeure de la rétribution. L'être humain, qu'il soit homme ou femme, se doit d'œuvrer ici-bas afin de retrouver toutes ses bonnes œuvres après sa mort, afin d'en récolter le fruit dans l'au-delà, après sa mort. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son recueil de récits authentiques, rapporte que le noble compagnon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: cette vie d'ici-bas s'en est allée en nous tournant le dos, tandis que la vie future vient à nous en nous faisant face. Et toutes les deux ont leurs enfants avec elles. Leur progéniture respective les accompagne. Soyez donc parmi les enfants de la vie future et ne soyez pas parmi les enfants de cette vie d'ici-bas. Car certes, aujourd'hui, on œuvre sans être rétribué, tandis que demain, nous serons rétribués sans avoir la possibilité d'œuvrer. Certes, aujourd'hui, on œuvre sans être rétribué, tandis que demain, nous serons rétribués sans avoir la possibilité d'œuvrer. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أين الدار الآخرة هي دار الحساب والجزاء، وليست دار العمل. دار العمل الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الساعة متى تقوم، ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم، لأن علم الساعة من خصائص الله عز وجل اختص به سبحانه وتعالى،
لم يطلع عليه نبيا ولا ملكا. لما سأله رجل إذا سئل عن الساعة فإنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يجيب بشيء من أماراتها، وأحيانا يوجه السائل إلى ما هو الأهم في حقه، وهو أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. لما سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ يعني ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة لتجد ثوابه أمامك. هذا هو المهم الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه، لا يشغل نفسه ولا يهتم بمعرفة متى تقوم الساعة، وإنما يشغل نفسه بمعرفة ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. Ainsi, Ali, radiyallahu anhu, le cousin et le gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: aujourd'hui, on œuvre sans être jugé, sans être rétribué, mais demain, nous serons jugés et rétribués sans avoir la possibilité d'œuvrer. Demain, c'est-à-dire au jour du jugement, nous serons rétribués pour nos actions, mais nous ne pourrons plus œuvrer. Il ne sera plus possible de faire la moindre action de bien, car la demeure des œuvres et des actions, c'est maintenant, c'est ici-bas. Demain, il sera trop tard. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah soient sur lui, ainsi que ses salutations, les gens l'interrogeaient au sujet de l'heure. Les gens l'interrogeaient au sujet de la fin du monde. Quand aura-t-elle lieu? Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas la réponse. Car cette science, ce savoir, est une des particularités d'Allah. Lui seul sait. Lui seul sait quand se produira exactement la fin du monde. C'est une connaissance qu'il sait réserver exclusivement. Subhanahu wa ta'ala. Nul ange, ni nul prophète ne connaît la réponse. Et si aucun ange, ni aucun prophète ne connaît la réponse, alors qu'ils sont les créatures les plus pieuses et les plus proches d'Allah, alors personne d'autre, en dehors d'Allah, ne peut connaître la date de la fin du monde. Personne d'autre, en dehors d'Allah, ne peut connaître la date de la fin du monde. Ainsi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'interrogeait au sujet de l'heure, il répondait par certains des signes précurseurs de l'heure. Ou alors, il orientait le questionnaire vers une chose bien plus importante le concernant. Qu'il s'interroge sur ses œuvres. Qu'a-t-il préparé pour l'heure? Si la fin du monde surgit, qu'a-t-il préparé? Quelles sont ses actions? Quelles sont ses œuvres? Ainsi, quand un homme lui a demandé un jour: ô messager d'Allah, quand viendra l'heure? Quand aura lieu la fin du monde? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: mais toi-même, qu'as-tu préparé pour elle? C'est-à-dire, quelles sont les œuvres pieuses que tu as accomplies pour ce grand jour, afin de l'aborder avec de vastes récompenses. Et voilà ce qui est important. Voilà ce dont le musulman et la musulmane doivent se préoccuper. Ils ne doivent pas occuper leurs esprits à savoir quand se produira ce grand jour, quand il aura lieu, à quelle heure, etc., etc. Ce qui doit occuper l'esprit du musulman, qu'il soit homme ou femme, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a préparé pour ce grand jour, quelles sont ses œuvres.
قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه. فكان يجيب بشيء من أماراتها أو بلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تذكر الموت يستعد له بالأعمال الصالحة، والغفلة تحصل للإنسان من الغفلة عن الموت وعن تذكر الموت، فإنه يلهو في دنياه ويسرح في دنياه، ولكنه إذا تأمل الموت وفكر فيه وما يحصل وراءه وما يحصل بعده فإن هذا هو الذي ينفع الإنسان. هذا هو الذي ينفع الإنسان. Ainsi, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: mais toi-même, qu'as-tu préparé pour elle? Il a attiré l'attention du questionneur sur un point essentiel. Car l'heure, en réalité, viendra bel et bien. C'est une chose sûre à 100%. Et toute chose dont on est sûr qu'elle va se produire, c'est comme si on y était déjà. Et ce n'est pas important de savoir quand va se produire la fin des temps. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a préparé pour nous-mêmes pour ce grand jour, quand il se produira. Voilà ce qui nous intéresse. C'est cela dont il faut se préoccuper. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondait à cette question par les signes précurseurs. Ou alors, il orientait le questionneur vers ce qui est plus important, comme nous venons de le voir. Et ce qui est connu, c'est que la personne, quand elle se rappelle la mort, elle s'y prépare par des œuvres pieuses et des bonnes actions. Ce qui est connu, c'est que la personne, quand elle se rappelle la mort, elle s'y prépare par des œuvres pieuses et des bonnes actions. Et la négligence dans laquelle une personne peut se retrouver est due au fait qu'elle a oublié la mort. Elle ne se préoccupe pas de la mort. Elle ne se la rappelle pas. Cette personne a oublié que tôt ou tard, elle va mourir. Ainsi, elle vit dans l'insouciance ici-bas. Elle vit et agit comme bon lui semble. Par contre, une personne qui se souvient de la mort et se rappelle que tôt ou tard, elle mourra, une personne qui se rappelle de la mort, de la tombe, du jour du jugement dernier, eh bien, ce rappel va lui être profitable et va susciter chez cette personne l'envie d'agir dans le bien. Et nous demandons à Allah de maintenir nos cœurs éveillés et de nous rappeler de la mort, de la tombe, de ses délices et de ses châtiments. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.